Salut! Aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo et la vidéo du jour est une vidéo qui va intéresser je pense plusieurs futures mamans qui sont sur le point d'accoucher ou qui sont enceintes ou qui veulent un bébé. On parle souvent de la magie, de la grossesse, etc. Que c'est beau, que c'est le beau ventre tout rond, le bébé qui met des coups dans le ventre, tout ci, tout ça, tout ci, tout ça. Mais on parle pas des à côté. Dans cette vidéo, je vais vous parler de l'avant-accouchement et de l'après-accouchement, ce qui se passe dans les quelques jours après l'accouchement, etc. Les désagréments que l'on peut avoir et tout ce qu'en fait personne nous dit et que toute future maman est en panique. Moi je sais que quand il m'est arrivé certaines choses après l'accouchement de Liam, je me demandais mais qu'est-ce qui se passe, pourquoi j'ai ci, ça, pourquoi j'ai mal là, pourquoi ça. Et tout ça on ne l'explique pas, aucune sage-femme ne nous l'explique, personne. Personne ne nous le dit, donc je me suis dit allez, je vais prendre ma caméra et je vais vous en parler. Si je peux aider plusieurs futures mamans à être un peu mieux, à les rassurer entre guillemets et sans vous faire peur, parce que c'est la vraie vie, hein, ça se passe comme ça. Et donc du coup j'ai été sur Insta et je vous ai mis, vous savez, le petit truc question là, en vous demandant les pires choses qui vous sont arrivées après l'accouchement, les douleurs que vous avez eues, ce qu'on vous a pas dit, ce qui vous est arrivé, etc. J'ai tout screené, comme vous pouvez voir, j'ai tout... Hop, je vais pas plus loin, je crois qu'après c'est une photo de mon fils. J'ai tout screené et je me suis dit allez, je vais vous en parler, on va en parler avec vous, on va débattre sur certains trucs. Pareil, si vous êtes arrivé des trucs après l'accouchement donc vous n'étiez pas au courant, vous vous êtes senti perdu ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à le dire en commentaire. On parle de tout sur cette chaîne, donc n'hésitez pas à venir me parler en commentaire et à vous abonner aussi à la chaîne. On est presque 12 000, pour moi c'est énorme, j'imagine les 12 000 personnes devant moi là. Là je suis dans ma petite chambre, derrière moi il y a juste mon bureau et les photos de mes enfants. Et là j'imagine 12 000 personnes devant moi, c'est juste énorme. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche de notification et à me rejoindre sur mon compte Instagram que je vous mets ici, je sais pas. On verra où est-ce que je vais le mettre. Mais bon, allez, let's go. Alors, on va parler surtout dans cette vidéo du après accouchement. Et si cette vidéo vous plaît, on parlera du avant accouchement dans une prochaine vidéo si cette vidéo vous intéresse vraiment. Donc, on va partir sur plusieurs petits sujets. Je vais parler de ci, de ça, et je vais partir à droite, à gauche. Et on va commencer par les grosses pertes de sang juste après l'accouchement. Donc, juste après l'accouchement, on vous met une grande culotte. On vous dit d'acheter des grandes serviettes hygiéniques de nuit. Et beaucoup de mamans sont perdues et se disent bon on va perdre juste un peu de sang. On perd énormément de sang, On a, vous savez, ça s'appelle des culottes filées, je vous mets une photo juste ici. On a des culottes filées, ce n'est pas du tout glamour, avec la grande serviette hygiénique à l'intérieur, qui n'est pas du tout glamour non plus. Et ça, personnellement, moi, ma serviette hygiénique, ah ouais on va parler de tout, hein. Ma serviette hygiénique, je la changeais toutes les heures, parce que je perdais énormément de sang les 4-5 premiers jours après accouchement de Liam. Léo un peu moins, mais après accouchement de Liam, je la changeais toutes les heures. Donc vous imaginez les paquets là de grosses lingettes hygiéniques de nuit, ça me faisait une journée en fait. Tellement je perdais du sang. Après chaque corps de femme est différent, mais je sais que moi je perdais énormément de sang. Donc il y a ça, le désagrément pour aller faire pipi après, c'est une horreur. Surtout quand on a une épisiotomie, si vous savez pas ce que c'est qu'on vous coupe un tout petit peu pour que la tête de bébé puisse passer. Alors moi Liam, j'ai eu une épisio et j'ai été recousue de 3 ou 4 points. 3 ou 4 points. 3 ou 4 points je crois, 4, c'est énorme. Et ça fait très mal, c'est très douloureux. On vous dit il faut appeler avant de vous lever parce que du coup vous avez les points, etc. Parce que moi avant l'accouchement je ne savais absolument pas ce que c'était qu'une épisiotomie, on m'en avait jamais parlé. Et bon bah la sage-femme quand elle m'a accouché elle m'a dit on va faire une petite épisio parce que la tête de bébé ne passe pas. Vous tapez épisiotomie sur Google et vous allez en savoir un peu plus, vous allez peut-être avoir un petit peu plus d'images. Moi je peux pas trop vous illustrer tout ça parce que sinon la vidéo va se faire sauter directement. Mais ouais pour Liam j'ai eu 4 points et le lendemain quand je me suis levée, bah le lendemain de l'accouchement, enfin quelques heures après l'accouchement, parce que Liam est né à 1h30. 1h30 du matin, 2h30 du matin, c'est Léo et 1h30. Liam est né à 2h30 du matin, donc ils m'ont remonté dans ma chambre, il devait être 4-5h et je me suis réveillée à 8h parce que Liam était réveillé. Et je me suis levée parce que j'avais envie d'aller faire pipi, donc je me suis dit bon bah let's go, hein, je vais aller
toilettes. J'ai sonné, personne n'est venu, donc moi j'avais trop envie d'aller faire pipi. Bah, je savais pas la douleur d'une épisiotomie, et quand je me suis levée et quand j'ai fait mon premier pas surtout, une horreur, j'avais vraiment mal, vraiment mal. La douleur est restée comme ça pendant moins 2-3 jours. 2-3 bonnes journées, et le pire c'est quand on est reparti en fait de la maternité et que j'ai dû monter dans la voiture. En fait on a une voiture basse, et quand j'ai dû monter dans la voiture, une horreur aussi, une horreur, je vous explique même pas, hyper douloureux, j'avais mal partout, j'arrivais pas à m'asseoir correctement, j'étais assise mais vous savez je m'agrippais en fait sur les bords du siège, et j'étais comme ça tout le long du trajet parce que il y a des dodanes, il y a des bosses, il y a des trous, et une horreur. L'épisio c'est une horreur. Je sais pas si vous en avez eu ou pas, dites-moi vos expériences avec les épisiotomies en commentaire, mais moi je sais que l'épisio... Continuons dans le fait d'aller aux toilettes, etc. pour aller faire pipi et caca. Je pense que c'est arrivé à 99,9% de toutes les mamans. Le fait d'aller à la selle pour la première fois juste après l'accouchement. Comment vous dire, et ben on appréhende en fait ce moment-là d'aller aux toilettes parce que il faut pousser, sauf que ça fait extrêmement mal et on a toujours peur, ou de quoi je ne sais pas, mais on a une petite peur qui est là et une très grosse douleur parce que il faut pousser, sauf que ça fait extrêmement mal. Et je sais que j'ai une copine à moi qui a accouché, elle m'a dit que je pouvais le dire, donc de toute façon je ne saurais pas qui c'est, mais elle a accouché et en fait à force de pousser, elle a eu des hémorroïdes. Et cette vidéo n'est pas glamour du tout, mais elle vous dit la vérité. Elle a eu des hémorroïdes et du coup ça a fait que quand elle était aux toilettes le lendemain de son accouchement, ça a été une horreur. Elle a été obligée d'être accompagnée par 2 sages-femmes pour l'aider, vous vous rendez compte, pour l'aider à aller aux toilettes parce qu'elle avait beaucoup trop mal, sauf qu'elle ne pouvait pas s'asseoir parce qu'elle avait mal au ventre. Ce qui est tout à fait normal, ça faisait 2 jours qu'elle n'avait pas été à la selle et elle avait extrêmement mal au ventre, donc elle a eu des sages-femmes qui sont venues l'aider à comprendre pour bien pousser correctement, pour pas se faire mal, parce qu'elle avait eu une épisio aussi en plus. Les enfants c'est merveilleux, c'est beau quand on les a sur soi et tout, mais je pense que la plupart des gens, surtout des hommes, ne se rendent pas compte de la douleur que l'on a après l'accouchement. On n'est pas là à être pompé up, à sortir comme ça, non, on a très mal, c'est hyper douloureux, on a plusieurs désagréments après. Il y a aussi les tranchées, alors je sais pas si vous connaissez, c'est des contractions après accouchement. En fait c'est l'utérus qui se remet en place, sauf qu'en fait vous avez l'utérus qui se contracte comme si qu'il y avait encore bébé à l'intérieur et que vous avez des contractions. Et en fait ça aussi on me l'avait pas dit, on m'avait pas prévenu, et là je suis en train de lire les trucs et beaucoup me parlent de ça. Les tranchées, là je repars ici, les tranchées, le manque d'informations sur les tranchées, on n'est pas du tout informé là-dessus, et en fait c'est tout à fait normal. En fait on a tout notre corps à l'intérieur qui se remet en place après l'accouchement, l'utérus qui se reforme tout doucement, du coup ça nous donne des contractions, de très fortes contractions parfois. Moi je sais qu'elles arrivaient souvent quand je marchais un peu trop, ou la nuit aussi, surtout quand vous dormez bien et que vous avez une très forte contraction, c'est très agréable, surtout pour se rendormir après, mais beaucoup sont très peu informés là-dessus. Mais après l'accouchement, il y a de très fortes chances que vous ayez des contractions en fait utérines, et du coup ça s'appelle des tranchées. Donc ne vous inquiétez pas, c'est pas que vous avez un deuxième bébé aussitôt, hein. Vous n'allez pas réaccoucher d'un autre enfant. Et ça pareil, on me l'avait pas dit à mes rendez-vous sage-femme etc. pendant la grossesse de Liam, et personne m'en avait informé avant, et quand ça m'est arrivé juste après, et j'étais comme ça. J'avais les pétoches, je me demandais ce qui se passait, et voilà. En fait ce sont juste des tranchées, et il faut pas s'inquiéter, faut pas avoir peur de ça. Ça fait très mal, c'est comme c'est des douleurs de contraction en fait, hein. Mais il faut pas s'en inquiéter, vraiment pas.
Ah oui, et il y a un truc aussi qui m'est arrivé à moi et qui est arrivé à beaucoup de personnes aussi qui ont fait la péridurale. Les douleurs de dos dues à la péri. La péridurale est magique sur le coup, mais après elle vous donne énormément de contraintes derrière. Moi je sais que la péridurale pour les deux n'a pas fonctionné parce que j'ai eu mes contractions par les reins. Et c'est une catastrophe, ça n'a pas du tout fonctionné. J'ai quand même tenté l'expérience de la péridurale, sauf que eh bien ça n'a pas du tout fonctionné et je suis ressortie avec de très grosses douleurs de dos. Mais quand je vous dis très grosses douleurs, là même juste là, ça fait 15 minutes que je suis en train de filmer. Ça fait 15 minutes que je suis assise, que je me maintiens droite et j'ai extrêmement mal. En fait, je vous mets une photo ici et je vous mets la petite flèche de là où la douleur vient. J'ai extrêmement mal juste ici et c'est une horreur ici et dans les cervicales. La douleur continue à monter en fait dans les cervicales. J'ai beau faire du kiné, de l'ostéo, etc. Ça n'a rien changé. J'ai juste un bon tapis à la maison qui fait que j'en fais de temps en temps de l'acupuncture et c'est juste ça qui me soulage le soir. J'en fais pendant 30 minutes et c'est magique, je dors bien. Mais depuis, j'avais des douleurs avant l'accouchement de Liam et après ça s'est encore plus prononcé et on m'a dit que c'était dû à la péridurale, que ça fait du bien sur le moment, mais après il y a quelques petits désagréments par la suite dû à la péridurale. Et là il y en a beaucoup aussi qui me disent la péridurale, les douleurs de dos suite à la péridurale, les douleurs de dos, la péri, les douleurs de dos, les douleurs pendant un mois suite à la péridurale. Vous voyez, j'ai eu plusieurs trucs par rapport à la péri. Et on va parler d'une dernière petite chose qui je pense pour moi est un peu nécessaire et qui pourra peut-être aider aussi des futures mamans, le ventre. Votre ventre tout flasque après la grossesse. Votre ventre tout flasque. Je mets ça en de très grandes guillemets, les grandes parenthèses. C'est tout à fait normal. On ne peut pas retrouver une taille de guêpe après l'accouchement. Si je retrouve des photos de moi après l'accouchement de Liam, je vous les mets là. J'avais l'impression que j'étais encore enceinte de 5 mois. Et mon ventre s'est remis correctement 4-5 mois après, et même là j'ai eu 2 enfants. Je vous mets une photo ici. Mon ventre n'est pas du tout parfait, mais pas du tout. J'ai des vergetures, j'ai des cicatrices. On voit que ma peau a été détendue, surtout par rapport à la grossesse de Léo, j'ai pris en un temps record. On voit que ma peau a été détendue, j'ai des traces un peu partout. Mais j'en suis fière parce que j'ai porté 2 enfants. Soyez fiers de votre corps, vous les mamans, soyez fiers de vos vergetures. Je sais que beaucoup de personnes se focalisent là-dessus parce qu'ils voient des Instagrammeuses, machin, des bidules. Elles ont Photoshop, les filles. Elles ont Photoshop. Photoshop, ça existe. Si moi aussi je peux faire ça, demain je vous tape la meilleure pose en maillot de bain sur la plage. Je cache mes vergetures, mes petits bourrelets, les machins, les bidules, les trucs, les muches. Et on n'y voit que du feu. Et vous êtes là, waouh, mais quel corps parfait après 2 enfants. Je peux faire la même chose. J'ai de la cellulite, j'ai des grosses cuisses, j'ai eu des vergetures entre les cuisses, derrière les cuisses, au niveau des fesses, j'ai eu des vergetures sur la poitrine, sur les hanches. Sur les hanches, j'ai eu des vergetures et j'en suis fière. Mon ventre est tout flasque et tout et j'en suis fière. J'ai des traces sur le ventre, j'en suis fière. Soyez fiers de votre corps. Vous pouvez pas récupérer votre corps de princesse d'avant grossesse sans aucune trace ou quoi que ce soit au bout d'une seule journée. C'est impossible. J'ai vu des nanas de télé-réalité qui allaient au bout d'une semaine à la clinique des Champs-Élysées pour se faire des lasers pour enlever les vergetures. C'est pitoyable, c'est ridicule. Soyez fiers de vous, soyez fiers d'avoir porté la vie. Il y en a qui n'ont malheureusement pas la chance de porter la vie. Soyez fiers de votre corps, soyez fiers de vos enfants, montrez-le au monde entier s'il le faut. Posez en maillot de bain, promenez-vous en brassière, faites ce que vous avez envie de faire. C'est votre corps, vous avez porté des enfants, que ce soit 1, 2, 3, 4, 5. Vous avez porté la vie, vous avez donné la vie, votre corps a subi, c'est normal, c'est normal. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez d'autres petits désagréments qui vous est arrivés après l'accouchement, on peut parler de tout ça en commentaire, moi perso. Je m'en fiche, j'ai pas de tabou, je suis sans tabou, je m'en fiche, je parle de tout, je parle de caca, de pipi, de sang, de règles, de contractions, d'utérus, de tout, d'hémorroïdes, je parle de tout sur cette chaîne. Donc n'hésitez pas à commenter, à partager avec nous, à aider peut-être les futures mamans, à les rassurer, sans trop leur faire peur non plus. Le but de cette vidéo, ce n'est pas de faire peur aux futures mamans, c'est de vous expliquer la vraie vie, ce qui se passe vraiment après l'accouchement, et que c'est pas tout juste, oh on a notre
nourrissons sur nous et c'est merveilleux quoi. Non non, c'est pas ça du tout. Je veux juste vous expliquer la vraie vie de ce qui se passe vraiment après l'accouchement. Et j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like aussi, à vous abonner à ma chaîne et encore une fois à venir me suivre sur mes réseaux sociaux, que ce soit sur Instagram ou TikTok si vous voulez. Je suis de temps en temps dessus mais très rarement. Et puis bah moi je vous fais des très gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye. Nobody quite like you, got me falling through and through, straight to the top, I'm tumbling, my roller coaster's